Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette table ronde. Je suis Victor Lassalle, je suis rédacteur en chef pour Acuité et j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer une table ronde donc, pour parler de l'association Vision Solidarité. On va commencer très rapidement par vous présenter l'association. Pour ça, je me tourne vers vous, Bernard Ciano. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Vision Solidarité ? Merci. Donc Vision Solidarité est une association qui fournit des lunettes gratuites à leur vue aux personnes en situation de précarité qui ne bénéficient pas du 100% santé. L'association a été créée il y a une quinzaine d'années par 3 opticiens et un ophtalmologue. Alors les 3 opticiens, on peut les saluer leur travail accompli. Ils sont dans la salle. Jean-Paul Rosen, Didier Gourmand et puis François Viel. Voilà, l'association donc a 15 ans d'existence. Depuis 15 ans, elle a fourni 13 000 paires de lunettes gratuites et ont été offertes aux personnes donc, en situation de précarité grâce aux dons des opticiens et grâce au partenariat que nous avons avec BBGR. Plus de 250 organismes sociaux sont partenaires, donc que ce soit des collectivités, des CCAS, des associations. Donc là, on en a cité quelques-unes, donc Médecins du Monde, Emmaüs, Médecins sans frontières, etc. Et c'est un partenariat aussi qui est gratuit. Nos actions se déroulent dans 6 régions maintenant, donc en Île-de-France, en Occitanie, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine. On a une équipe solidaire et dynamique composée de 3 salariés. Donc Elodie qui s'occupe du développement et des partenariats, Alice qui est dans la salle qui est responsable des actions et notre alternante, une alternante qui est aussi dans la salle, Sabrina. Ensuite nous avons des bénévoles qui soient donc une trentaine de bénévoles, que ce soit des opticiens, des ophtalmos, et des orthoptistes, et puis des personnes qui s'occupent de l'administratif, et se développe, et on va en parler un peu plus tard, un réseau d'une trentaine maintenant d'opticiens solidaires. Est-ce que, alors, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de votre association finalement, si le 100% santé avait fait correctement son travail et s'il avait pris en compte l'ensemble des profils d'assurés ou non assurés pour le coup en France. Est-ce que, Elodie Vachereau, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quelles sont les lacunes du 100% santé, quel profil de nos compatriotes, ou d'ailleurs pas forcément compatriotes, mais en tout cas résidents en France, pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier du 100% santé, et donc à quel profil vous vous adressez ? Alors effectivement, le 100% santé est loin des 100%. Vous avez ici le parcours de soins optiques sans reste à charge en fonction des couvertures sociales des personnes. Pour rappel, pour bénéficier du 100% santé, il faut avoir une sécurité sociale et une mutuelle, ou alors avoir la C2S, la complémentaire santé solidaire, qui est la nouvelle CMU. Donc pour ces personnes-là, c'est le schéma que vous voyez à gauche. Pour l'accès aux soins, ils peuvent aller voir l'ophtalmologiste. Et pour l'accès aux lunettes, ils peuvent bénéficier du 100% santé chez l'opticien de leur choix. Vision Solidarité va prendre en charge toutes les personnes qui sortent du cadre du 100% santé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 cas. Le premier, ça va être ceux qui ont la sécurité sociale mais pas de complémentaire santé. Ça peut être les personnes retraitées qui ont travaillé toute leur vie, qui avaient une mutuelle avec leur travail. Et une fois à la retraite, ils n'ont plus cette mutuelle-là. Ils ont une retraite qui est un tout petit peu trop élevée pour bénéficier de la C2S, mais pour autant, ils sont en situation de précarité et ils ne peuvent pas se payer tous les mois une mutuelle.
Donc pour ces personnes-là, l'accès aux soins se fait via l'ophtalmologiste. La part sécurité sociale sera remboursée, mais ils auront la part mutuelle à régler. Et pour l'accès aux lunettes, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de 100% santé. Deuxième cas, c'est ceux qui ont l'AME, l'aide médicale d'État. Donc là, c'est plutôt les ressortissants étrangers. Pour l'accès aux soins, ils peuvent aller chez l'ophtalmologiste. Sous présentation de leur carte AME, il n'y a pas de reste à charge. Et pour les lunettes, c'est pareil, il n'y a pas de solution. Troisième cas, c'est pour ceux qui n'ont aucune couverture sociale. Donc là, pour l'accès aux soins, on va passer par des PASSO, des permanences d'accès aux soins de santé ophtalmologiques. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont mis dans des hôpitaux. Et pour les villes où il n'y en a pas, on essaye petit à petit de mettre en place des ophtalmologistes solidaires qui prendraient en charge, sans reste à charge, ces personnes-là. Et donc, pareil, pour l'accès aux lunettes, il n'y a pas de solution. Donc voilà, donc Vision Solidarité prend vraiment en charge toutes les personnes qui sortent du 100% santé et qui sont en situation de précarité. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont concernées? Est-ce qu'on a une fourchette? Globalement, en France, on l'évalue entre 3 et 4 millions concernés par ce dispositif. Et d'ailleurs, si j'embraye sur nos objectifs donc pour 2025, c'est de prendre en charge à peu près 2000 personnes en situation de précarité. Donc là, vous avez les statistiques 2023, 2024 et le premier semestre 2025. Donc vous voyez qu'il y a une progression. En 2023, on était à 1426 personnes examinées, 2024 1861 et au premier semestre de l'année, on est déjà à 1284 personnes examinées. Globalement, on retrouve le profil, donc 80% sont AME. 17% n'ont pas de couverture, enfin 17 et 18% n'ont pas de couverture, et puis 2 à 3% ont une sécurité sociale sans complémentaire santé. En termes de lunettes, bon, vous avez les chiffres, je ne vais pas les détailler, vous avez la même progression. On voit que majoritairement ce sont des corrections de loin, à 50% à peu près, et ensuite on a les corrections de près entre 15 et 20%, et les progressifs entre 25 et 37%. Côté genre, c'est assez relativement équilibré avec une légère prédominance quand même pour les femmes par rapport aux hommes. Et pour les âges, on retrouve classiquement les patients qui consultent les opticiens qui vous consultent en termes de tranche d'âge avec une majorité entre 43 et 64 ans. Donc vous avez commencé votre activité sur la région parisienne et récemment vous avez commencé à l'élargir à plusieurs régions que vous avez citées tout à l'heure en France. Toute la France n'est pas encore quadrillée mais pas loin. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de des différentes phases de développement qui ont déjà eu lieu et peut-être de ce que vous prévoyez pour l'avenir? Alors, comme vous l'avez dit, Victor, au départ, nos actions étaient uniquement en Île-de-France. On a des permanences où on est à Paris 6 jours par mois, en Essonne 8 jours par mois, et en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis, c'est un peu plus anecdotique, c'est 1 jour par an. On avait tellement de demandes en dehors de la région Île-de-France qu'on s'est dit qu'il était une nécessité de déployer nos actions sur tout le territoire, en mettant en place des partenariats avec des opticiens solidaires qui seront directement sur place pour prendre en charge ces personnes-là. Donc il y a eu 2 phases. La première en 2024 où on a fait un appel à candidature. On a sélectionné 4 opticiens. Donc on a commencé avec Valérie de Lissaxo qui est présente. On est aussi à Limoges avec Lunettes Opticien, Albi avec Via Vision et Saint-Genis-de-Saintonge avec Au comptoir des binocles. Et donc grâce à cette phase pilote, on a pu mettre en place ce projet, voir que ça fonctionnait. Bon, on voit que ça a fonctionné parce qu'en 2025, on passe plutôt sur la phase développement du projet. Donc on a commencé avec le groupe Schertz, où on a Audrey ici présente, on a commencé à Strasbourg, puis Vendôme-les-Nancy. On a développé à Nieppe, à Toulouse, avec les belles branches qui sont aussi également présents.
J'y vais, Val de Recris, qui est également présent. Et depuis peu, on est à Rouen et à Lille. Est-ce qu'on peut parler de finalement comment ça fonctionne? Quelle est l'organisation? Quel est le système que vous avez mis en place et que vous proposez à vos opticiens solidaires? Alors, tout d'abord, le fonctionnement général, c'est le bénéficiaire est toujours orienté via un organisme social. L'organisme social, ça peut être une association, comme l'expliquait Bernard juste avant, ça peut être une association, un service social d'une ville, d'un département, ça peut aussi être dans un hôpital, tous les services sociaux en général. Donc les bénéficiaires sont orientés par un organisme social qui est orienté auprès de Vision Solidarité, qui va transmettre à l'opticien solidaire. Vision Solidarité va aussi faire le lien avec BBGR pour la commande de verre. Voilà, ça c'est le fonctionnement général. Et tout ça, c'est orchestré grâce à une plateforme qu'on a mis en place, qui est une sorte de Doctolib de la solidarité qui va permettre de gérer tous les systèmes de rendez-vous. Donc plus concrètement, l'étape numéro 1, c'est l'opticien solidaire va régler son adhésion, qui est de 30 €, qui est annuelle et nominative. Alors cette partie-là, c'est vraiment dans le but de vous assurer. Quand vous êtes et vous prenez des personnes au sein de votre magasin, vous avez la casquette Vision Solidarité et plus celle du magasin. Donc le fait que vous adhérez à notre association montre que vous faites bien ces actions-là dans ce sens. L'opticien va se poser 2 questions. Où est-ce qu'il veut le faire? Donc ça peut être dans son magasin ou ça peut être dans un local externe, dans une association ou une salle prêtée par la mairie. Et la deuxième question, ça va être quand est-ce qu'il veut le faire? Et ça, encore une fois, c'est vous qui décidez. Il y en a, ça va être tous les lundis matins, il y en a, ça va être un jour par mois, il y en a, ça va être tous les matins de 8 à 9. C'est vraiment vous qui décidez de ce projet-là et de vos disponibilités. Ça, c'est la première chose. Vision Solidarité va du coup développer tous les organismes sociaux de la région, enfin du secteur. L'opticien solidaire, lui, va indiquer ses disponibilités sur la plateforme de Vision Solidarité. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vraiment, et ça n'a rien d'engageant. C'est pas parce que vous faites ça le mois d'avant que le mois d'après, il doit être pareil. C'est vraiment vous, et ça s'adapte à votre emploi du temps. Et Vision Solidarité va par la suite coordonner les rendez-vous. Alors, je vous montre juste ça. C'est juste pour vous montrer facilement comment ça fonctionne. À gauche, vous avez la vue opticien. Ajouter un créneau, une disponibilité, c'est un peu comme créer un événement Google Agenda. Et l'organisme social, lui, vous avez sa vue juste à droite. Ça va être un peu comme le Doctolib où il va pouvoir voir les différents rendez-vous qu'il peut prendre. Donc, une fois que ça c'est fait, que le rendez-vous est pris, les opticiens solidaires vont du coup accueillir le bénéficiaire. Ils vont faire comme vous savez faire, essayer la correction prescrite, faire le choix parmi les montures du panier A, prendre les mesures et indiquer toutes les informations sur la plateforme de Vision Solidarité. Nous, derrière, on va aller commander les verres auprès de BBGR, qui va les expédier directement à l'opticien. L'opticien solidaire va faire le montage et la livraison du bénéficiaire, et il va indiquer toutes ces informations, encore une fois, sur la plateforme. Nous, derrière, ça va nous permettre de faire le bilan auprès de l'organisme social et on va pouvoir adresser un reçu fiscal auprès de l'opticien solidaire, que ce soit pour le don de monture et le don de temps, qui va permettre d'avoir une défiscalisation. Donc Christine Jouvenceau, vous êtes responsable du pôle marketing, c'est ça, pour BBGR? Je suis responsable d'un pôle marketing au sein de BBGR, mais voilà, ça fait un moment qu'on a monté ce projet justement avec Vision Solidarité. C'est ça. Ça fait 15 ans qu'on travaille avec BBGR. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de participer à BBGR, de participer à cette aventure? Je n'étais pas là au début, ça fait 15 ans qu'on travaille avec l'association, mais en tout cas ça fait complètement sens par rapport à on est des métiers de santé. La santé, c'est vraiment une problématique de proximité. Et ce qui faisait vraiment le lien avec Vision Solidarité, qui était encore une fois très ancré en Ile-de-France, nous, on a tout un tas d'opticiens partenaires au travers de l'ensemble de la France. Donc, ouvrir cette possibilité à nos partenaires qui partagent nos valeurs et puis qui ont aussi envie de valoriser leur métier d'opticien, avec en plus un ancrage local très très fort, ça faisait totalement sens par rapport à l'action de Vision Solidarité.
Et voilà, et du coup, et en plus, comme on donnait la gratuité des verres depuis le début de l'association, ça permettait aussi de mettre en place ce projet, de pouvoir justement livrer les opticiens directement, enfin, alléger un peu toute cette partie logistique que Vision Solidarité gérait au départ. Voilà le pourquoi. Merci. Quelles sont vos perspectives de développement de l'association? Je laisse Christine répondre. Allez, parce qu'on a encore beaucoup de travail en fait. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Comme on dit, comme le disait Bernard, on a 4 millions, on a un potentiel de 4 millions de personnes qui ont des besoins autour de ça. On en couvre à peu près, là au premier semestre, à peu près 2000. Donc on a un champ des possibles assez incroyable. Et surtout, à aujourd'hui, alors entre 2024 et 2025, là on a vraiment démarré, comme le disait Elodie, puisqu'on avait un pilote et qu'on a pu commencer à déployer, on a quand même multiplié par 4 le nombre de lieux d'action. Donc ce qui est déjà un premier joli pas. Et on a multiplié par 5 le nombre de personnes examinées. Donc ça y est, ça démarre. Maintenant, en 2026, l'objectif, ce serait d'avoir 2 opticiens solidaires par région. Et là, pour le coup, pour vraiment commencer à pouvoir ancrer ça au niveau local, au niveau proximité et adresser le maximum de personnes. Et c'est aussi l'objet de cette table ronde, justement, pour faire passer le message, et aussi des gens dans la salle, et qui regarderont la vidéo qui sera évidemment diffusée, par exemple sur Acuité, où on va trouver, par exemple, pour que les opticiens en France qui ont envie de s'engager puissent le faire et aient déjà l'information que ça existe, parce qu'ils sont nombreux à vouloir faire ce genre de choses, et ils ne savent pas forcément vers où se diriger. Donc là, vous voyez la carte. Donc, comme on disait, effectivement, on commence à couvrir des régions, mais il y a des grands vides. Donc tous les volontariats sont bienvenus. Et encore une fois, je pense que vraiment le point, c'est que ça donne, pour un opticien, ça donne du sens au métier et revaloriser le métier d'opticien en tant que professionnel de santé. Et ça, je pense que c'est clé, d'autant plus aujourd'hui. Et puis, ça donne surtout aussi un ancrage local dans un magasin, dans une communauté, dans une ville, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Il y a la communauté du quartier, la communauté autour. Et être vraiment ancré autour de cet ancrage local, du tissu local, c'est pour moi assez primordial. Et en plus, là, franchement, avec Vision Solidarité, le process, il est clé en main. Donc c'est vrai qu'un opticien qui est seul dans sa ville, qui a envie de mettre en place des actions de la sorte, et il y en a qui le font, c'est pas forcément évident parce qu'il faut mettre en place le lien avec les associations, il faut mettre en place le process. C'est pas forcément évident. Là, le process, il est vraiment clé en main. Et voilà, et c'est juste pratiquer son métier avec l'envie de donner un peu de temps et puis d'être surtout dans cette démarche-là. Et l'objectif fondamental, c'est évidemment d'apporter la vision aux gens. On ne va pas apprendre ça aux opticiens, mais voilà, c'est vraiment un game changer, comme on dit plus loin au niveau des lunettes connectées. C'est un slogan qui fonctionne aussi sur des verres optiques classiques, c'est-à-dire apporter la vision, que ce soit aux enfants à l'école ou aux plus âgés, ou à n'importe quel âge d'ailleurs de la vie, qui est un vecteur d'émancipation, d'intégration dans la société. On va laisser la place aux opticiens. On a quelques opticiens qui vont nous rejoindre effectivement pour témoigner. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser, mais je ne sais pas exactement par laquelle je vais commencer. Est-ce qu'on peut faire déjà peut-être un tour de table juste pour vous présenter, si vous voulez bien? Alors nous, on est opticiens à Toulouse. On a ouvert un magasin il y a 1 an et demi. Et voilà, on est dans le centre-ville de Toulouse. On a monté un magasin dans l'éco-responsabilité, même si on n'aime pas trop le terme, et avec des montures uniquement fabriquées en France. D'accord. Est-ce que je vous pose tout de suite la première question et ensuite pourquoi vous avez rejoint Vision Solidarité? C'était quoi le leitmotiv? Alors nous, on avait déjà fait une mission humanitaire au Bénin, et parce qu'on voulait être engagé, et on est revenu en France et on s'est dit il y a forcément des Français aussi qui sont dans le besoin, et donc on a recherché, et c'est là où on a vu un article sur Acuité et on s'est dit on va s'engager en France. C'est pour ça qu'on a rejoint Vision Solidarité. Bonjour.
Audrey Volmer, responsable RSE pour le groupe Schertz. Donc, le groupe Schertz, c'est un groupe d'opticiens indépendants avec 36 boutiques dans la région Grand Est, en région parisienne. Et nous avons également la centrale Luz, la centrale d'achat Luz, business partner, avec 2200 adhérents, pareil, opticiens indépendants. Et donc nous, on cherchait pareil à avoir une action assez forte, à développer notre politique RSE. Historiquement, on fait également des actions au Sénégal, grâce à notre fondateur André Schertz depuis 2006. Et on souhaitait réellement s'ancrer en France, en local, en hyper local. Et donc, Vision Solidarité a été évidemment une évidence. Une évidence parce qu'ils ont l'expérience. C'est vrai que d'avoir et de nous permettre de juste être là et de faire notre métier, d'avoir un accompagnement vraiment très important de la part d'Elodie, d'Alice, de toutes leurs équipes, d'avoir une plateforme, de ne pas avoir toute la partie administrative, c'est quelque chose qui est hyper vertueux et nos opticiens adorent ça. Voilà. Merci. Et bonjour, Valérie Finot de chez Lissa Casso. Donc nous, ça fait 15 ans qu'on est en région parisienne sud. Et moi, je suis une convaincue de Vision Solidarité parce que quand on a des clients qui arrivent, qui n'ont pas de mutuelle et qui ne peuvent pas bénéficier du panier A, on se retrouve un peu bête, on se dit mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et heureusement, ils sont arrivés. Et là, du coup, on peut les équiper pleinement et ils nous en sont très, très reconnaissants. Bonjour, je suis Fabrice Schumacher, opticien à Val-de-Reuil, près de Louviers ou de Rouen, en tout cas en dessous de Rouen. Val-de-Reuil, on connaît ou on ne connaît pas, c'est la dernière ville nouvelle en France qui a été créée ex nihilo dans les années 70-80. 70 nationalités, 50% de taux de chômage, un petit peu moins maintenant je pense. Donc si vous voulez, je fais des lunettes pour le monde entier depuis presque 8 ans maintenant que j'ai créé le magasin. Donc quand j'ai vu cet article sur Acuité, j'en ai parlé à l'équipe et elles ont été tout de suite super emballées parce que on est confronté également tous les jours à des gens où on doit dire ça coûte tant et là on a une solution. Voilà. Cette solution, comment vous la mettez en place dans votre magasin? Parce que, comme disait Elodie tout à l'heure, c'est finalement du sur-mesure. On se fait son planning en fonction de ses disponibilités. Comment vous avez fait? Pour l'instant, ça fait depuis début juillet qu'on a commencé. Pour l'instant, on a dit qu'on faisait tous les jours, sauf le samedi, entre 11h et midi. De 11h30 et midi et demi, enfin, peu importe. On voit comment ça se passe. On peut changer à n'importe quel moment ses horaires. Donc voilà, on a décidé de faire comme ça, mais comme on fait comme on veut, il n'y a rien de figé. Et c'est ça qui est quand même très agréable, c'est qu'on peut changer à n'importe quel moment. Valérie, vous, c'est quoi votre modèle? Moi, mon modèle, c'est le début d'après-midi. Voilà, 14h30, 15h30. Ça permet de prendre 2 personnes. Voilà, à peu près 2-3 fois par semaine. Et on suspend quand il y a un collaborateur qui est en vacances. Voilà, parce qu'il y a quand même une charge au niveau des montages. Voilà, mais comme ça reste souple, c'est pas tellement une contrainte en fait. Alors nous, c'est un petit peu différent puisque on a fait le choix de reproduire en fait ce qu'elles ont créé à Paris. Donc on travaille avec des associations qui nous prêtent un local ou avec la mairie pour Vendeuvre-les-Nancy. Donc on a un local à disposition et on s'organise, on a une journée par mois avec 2 opticiens et moi-même qui m'occupe plus de l'accueil. Et donc il y a une quinzaine de créneaux qui sont ouverts chaque mois. Forcément il y a de la demande, donc tous les mois sont généralement complets.
Il y a aussi un opticien du coup qui est référent. On lui a donné ce statut-là, donc en Alsace et en Lorraine. Et donc il s'occupe de gérer les plannings. Donc c'est en fonction de l'opticien qui souhaite et qui se met à disposition ce mois-là. Et donc ils font des roulements. Ça nous a aussi permis évidemment de déployer le mécénat de compétences. Et ça c'est hyper vertueux pour une entreprise. Nos opticiens sont hyper reconnaissants de pouvoir le faire sur leur temps de travail. Et donc ça motive les troupes et ils sont hyper enthousiastes en fait. On se rend compte que c'est à la fois vertueux pour Vision Solidarité, c'est vertueux pour notre groupe et notre politique RSE, et c'est vertueux pour les opticiens parce qu'ils sont vraiment très enthousiastes au projet. Et nous, on est ouvert un jour par semaine sur 3 créneaux. Une fois le mardi, et après 15 jours après, on reprend le mardi et on fait le samedi matin aussi. Parce qu'on a vu qu'on n'avait pas beaucoup de monde en magasin, donc on pouvait faire le samedi matin. Voilà. Ok, bah cette flexibilité a l'air de plaire à tout le monde. Comme vous disiez, à la fois aux équipes, évidemment on rend service avant tout aux bénéficiaires des équipements, mais ça permet aussi de changer l'habitude du magasin et d'avoir encore une fois une solution clé en main, donc proposée par Vision Solidarité. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour du sujet ? Témoignage ? D'accord. Témoignage des équipés ? Alors, en général, de toute façon, ils sont tous reconnaissants. Ils sont tous ravis d'avoir des lunettes comme les autres, même s'ils n'ont pas de mutuelle. On en a beaucoup qui ont l'AME, mais et ils vont beaucoup dans d'opticiens et ils ne peuvent pas délivrer des lunettes. Donc, il y en a beaucoup qui s'endettent. Donc, ils sont très reconnaissants. Nous, forcément, le public que l'on reçoit, on a des témoignages assez forts. Faut reconnaître que 2-3 fois, on a eu des situations où les gens, ça faisait tellement longtemps en fait, qu'ils n'avaient pas eu de lunettes, qu'ils en ont pleuré. Donc, ça peut être parfois assez émouvant. Ils sont bien évidemment hyper reconnaissants. Il y en a certains qui veulent nous offrir une pomme, une barre de céréales alors qu'ils n'ont rien. Ils nous remercient 100 000 fois. Et pour le coup, pour les opticiens, c'est pareil, la plupart, 100% d'entre eux nous disent « Ah là là, ça redonne du sens à notre métier ». On n'a pas le côté transaction financière qu'on peut avoir dans notre boutique. Il n'y a pas la question des mutuelles qui se pose. Donc c'est une toute autre relation en fait, qui s'installe avec le bénéficiaire. Et en plus de tout âge, il peut y avoir des enfants. Donc pareil, c'est de pouvoir se dire qu'on agit dans le concret. On leur redonne la vue, ils peuvent à nouveau retourner à l'école et pouvoir éduquer et suivre les cours correctement. Enfin, c'est très valorisant en fait pour nous. Oui, moi je voulais aussi parler d'un aspect, c'est que toutes ces personnes-là, elles arrivent et elles se demandent qu'est-ce qu'on va leur proposer comme monture. Est-ce que ça va être des montures affreuses ou pas ? Et c'est vrai qu'avec le panel qu'on a avec le panier A, avec le 100% santé, on a quand même des modèles qui sont adaptés à chaque visage, plusieurs tailles, et puis des coloris certes classiques, mais ils sont quand même rassurés de voir que l'équipement avec lequel ils vont repartir, il sera sympa. Il sera portable. Ouais. Et pour nous aussi, c'est important. Et du coup, ils ressortent contents et reconnaissants. Chez nous, on a eu le même genre évidemment de réaction, avec en plus quelque chose d'inattendu, c'est une réaction de la part des associations qui accompagnaient les gens, qui tombent un peu des nues en disant « je ne savais pas que les opticiens pouvaient être généreux ». Je ne savais pas que les opticiens pouvaient accueillir ce genre de public avec bienveillance. Et ça change un peu l'image que les associations et les gens qui travaillent dans ces associations peuvent avoir de nous. Et pour finir, je pense que ça donne encore plus de sens
à notre volet professionnel de santé, qui a parfois peut-être tendance à être remis au second plan. Merci beaucoup pour vos témoignages complémentaires, qui se complètent tous les uns avec les autres. C'est effectivement pas mal d'aspects différents, gratifiants finalement de participer à Vision Solidarité. Merci pour l'organisation de cet échange qui a été organisé par Vision Solidarité. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et bientôt il y aura une rediffusion, notamment sur Acuité. Et puis je vous invite à continuer à profiter du salon, c'est la dernière journée, mais c'est encore le moment d'aller voir des stands, des confrères ou vos fournisseurs ou qui vous voulez. Profitez bien de cette journée. Merci à tous et à toutes.